Salut à tous, bienvenue sur Tag. On continue la série Gundam Build Divers avec ce modèle qui est le Léo NPD. Alors, NPD, c'est pas pour New York Police Department, ça ne marche pas. C'est pour Non-Player Diver. En gros, c'est des PNJ dans l'univers. Divers sont des personnages qui sont commandés par le jeu et qui permettent à la fois de s'entraîner et à la fois de faire des sessions de combat face à des unités récurrentes, qui est donc ce modèle Léo. Le modèle Léo, il a aussi une histoire. C'est un modèle qu'on retrouvait dans la série Gundam Wing et qui est un downgrade du Talgiz. Le Talgiz, c'est un modèle que vous pourrez retrouver facilement. C'est un modèle qui est blanc avec une crête rouge qui est absolument sublime et un magnifique bouclier. C'est un très très beau modèle et ce modèle Léo est un modèle un petit peu downgradé, un petit peu simplifié de ce modèle-là. On retrouve notamment les épaules, etc., qui font partie, je dirais, du modèle Talgiz. Donc voilà pour son histoire. Voyons un petit peu notre Léo. Donc Léo n'est pas un mobile suite. Léo est un robot autonome, ou enfin non, commandé par le jeu, qui n'est pas habité en tout cas par un joueur, pour être précis. Allez, donc modèle paru en juin, si on veut continuer à être précis. Ici, donc la couverture. Alors, une particularité de ce modèle-là, vous avez 4 Léo ici, parce qu'on peut jouer avec 4 têtes différentes, et on peut un petit peu j'irais le transformer un peu à sa guise. Donc au niveau des têtes, on a des têtes un petit peu originales, un petit peu différentes. Il y a 4 têtes différentes. On va faire un petit tour du diorama. Donc vous avez une tête un petit peu en capuchon, une tête un petit peu différente. Je ne vais pas vous les décliner une par une. Mais voilà, on a vraiment un modèle qui se distingue par cette caractéristique-là, qui est le changement de casque ou de tête. Voilà, on a un viseur monoculaire, un petit peu comme sur les Aku. Voilà. Petit tour d'horizon, vous voyez, on peut changer aussi un petit peu les épaules. Donc vous verrez, c'est un modèle où on va bien encore s'amuser en photo. Hop, allez, on y va sur la vue de près et on fait un tour de boîte. Allez, c'est parti. Chaque fois, je me trompe. Donc ici, pomme, allez. Voilà. Ici, on retrouve la vue avant, la vue arrière, pardon. Donc on nous explique un petit peu que c'est un gunpla basé sur un modèle mass-producé, donc produit en masse, Léo, qui était donc dans la série Mobile Suit Gundam Wing. Il vient avec différentes variantes de tête et d'épaules. Voilà. Donc il est piloté par des non-player divers, donc des NPD, et qui sont tous contrôlés et qui sont déployés au travers de la dimension du GBN. Voilà. Pour programmer pour être un adversaire fort et un allié, et aussi un allié pendant les missions. Voilà. J'ai pas traduit mon anglais en direct, c'est pas facile. Ok, tour de boîte. Ici l'illustration. Léo NPD, tac pam pam, NPD. Ici on retrouve, hop là, donc le Léo en action avec donc un beam saber, un bouclier. On retrouve aussi un espèce de bazooka hyper imposant et 4 têtes différentes et 3 couleurs choisies pour le viseur monoculaire. Ça, c'est plutôt cool. 3 modèles d'épaule aussi. Ouais, ça, c'est cool parce qu'on peut vraiment jouer sur la customisation. Même si elle est basique, vous allez me dire que c'est une. Mais quand même, je trouve ça hyper cool de cette série-là de proposer autant de customisation possible. Voilà. On voit un petit peu ici hop, le line-up. Une partie du line-up, on retrouve notamment hop, le tilt rotor. Donc ça, c'est un espèce d'hélipack qu'on met sur le dos du grimoire. En fait, le modèle Léo, semble-t-il, fait partie de la line-up de pièces custom, aussi étrange que ça puisse paraître. Voilà. Donc on trouve ici un énorme spinning blaster qui est juste énorme ici. Voilà.
Voilà pour le tour de la boîte. Allez, on va l'ouvrir. Est-ce que c'est un modèle compliqué ou pas? Combien de grappes? Allez, on change de vue, sinon ça va pas être sympa pour vous. Alors, à l'intérieur, un sachet, 2 sachets et 3 sachets et la notice qu'on verra après. Ok, donc premier sachet, on va y aller dans l'ordre. Pam, pam, pam. Premier sachet ici avec les stickers, donc avec les couleurs pour le viseur. Les beam sabers, les épées laser et ici donc le canon, pièce translucide ici, ici la partie boots, la taille, voilà c'est une espèce de marron marron gris, pas désagréable. Hop, on continue. Tac, je vous fais un petit zoom si vous voulez sur les autocollants. Tac, voilà. Donc on va pouvoir choisir. Est-ce qu'on pourra le changer? Je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'une fois que tu as choisi ta couleur, et ben, hop, tu peux plus. Donc ton custom, tu le fais une fois à ce niveau-là. Un peu dommage. Bon, on verra. On verra à l'usage. Je vais pas tout de suite me plaindre. Après, au pire, je pourrais mouler la pièce et la refaire. Ici, pièce translucide. Donc le viseur, il est ici. Pièce de casque ici. Toc. Hop. Ici, la grappe D2. On retrouve des réacteurs et des parties qui semblent être des parties d'épaule avec des parties d'articulation ici. Tac. Ici, le gris qui est super beau. Un très beau gris. Où on trouve l'arrière. Allez. Ouais. Il est très joli. Les couleurs, c'est important. Et cette série Diver, cette série de Gunpla, basée sur la série. Allez. Oui, la finesse. Super beau. Le gris est très 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 joli. Vraiment. Deuxième et dernier sachet. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Deuxième et dernier. Il y en avait que deux. Avec ici on va y aller dans l'ordre. Quelques polycaps. Des pièces marron cuivré. Voilà, on trouve notamment des pièces. On trouve les mains ici. Toc. Il est pas mal ce Léo. Hein. Je pense que ça va être assez fun à fabriquer. Et ici, des pièces encore une fois en gris. Et on retrouve notamment le bouclier, qui est un bouclier récurrent pour le modèle Talgiz. Talgiz ou Talgiz. Vous voyez, il y a déjà deux torses différents. Hein. C'est cool. On va pouvoir vraiment jouer le côté custo avec. C'est vraiment c'est cool cette série-là. Elle ne fait que me surprendre positivement. Hop, pas beaucoup de grappes, c'est bien. J'ai rien oublié. Ok. Et puis la notice. Donc effectivement, notice courte. On explique notamment comment ranger les épées laser. Toc. Et le montage des têtes, les 3 têtes. Ah, c'est plutôt très cool quand même. Donc effectivement, hein, quand vous avez collé votre autocollant,
sur cette pièce-là, vous êtes chocolat, il n'y a plus moyen de le changer, enfin à moins de le décoller, de recoller. C'est juste un tout petit peu dommage. Voilà, mais c'est pas très très grave dans l'absolu. Exactement comme pour ici ces pièces-là. Hop. Voilà, en gros quand vous avez choisi votre couleur, c'est fini. Vous pouvez plus revenir en arrière. Ou alors le retirer, ça va pas être chouette. Voilà, on est parti sur notre Léo. Parti pour le montage. Merci de votre attention et à bientôt. Salut!